avec ce dimanche, chers frères et sœurs, dimanche appelé dimanche des rameaux et de la passion, qui nous introduit dans la grande semaine ou la semaine sainte, dimanche plein de sens, de symbolisme et de signification, parce qu'évoquant pour nous le souvenir de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et celui de sa passion, d'où son nom, le compte à rebours commence pour Jésus. En effet, à partir d'aujourd'hui, tout va basculer. Chaque acte, chaque geste, chaque parole est marquée d'une saveur d'éternité. Le cours même de l'existence paraît échapper à Jésus. On croirait même qu'il n'est plus maître de sa vie et de son destin. Et à partir d'aujourd'hui même, le temps semble s'arrêter. Ainsi, il n'entend plus la clameur des foules qui confessent sa messianité et crient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ». Ce qu'il entend, c'est le murmure, la mesquinerie et la conspiration de ses ennemis, gagnés et entamés par une soif de vengeance et une envie cruelle de lui nuire. Ce qu'il entend, c'est l'agitation d'une foule ensorcelée et déchaînée qui scande sans cesse ce refrain « À mort, crucifie-le ». Face à une telle détermination, soutenue par un désir fâcheux de l'éliminer, Jésus ressent tristesse et angoisse. « Mon âme est triste à en mourir », dit-il à ses disciples. Jésus est angoissé, non parce qu'il a peur de ses ennemis, mais parce qu'il a réalisé que son heure était enfin arrivée, que tout était fini et qu'il n'y avait plus aucune autre issue. Ainsi va-t-il adresser à ses disciples ces paroles chargées d'émotion. Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. La voici toute proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, le voici tout proche, celui qui me livre. En livrant Jésus pour de l'argent, 30 pièces seulement, qui était sans doute beaucoup d'argent à cette époque-là, Judas participe sans le savoir au salut de l'humanité, comme Adam, à qui est attribuée cette parole que nous reprenons à chaque veillée pascale, au moment de l'annonce de la Pâque appelée Exultet, heureuse faute qui nous valut pareil Rédempteur. Dans sa volonté de sauver l'humanité pécheresse, de la livrer de l'emprise du mal et de la sauver de la mort, Jésus fait don de sa vie en toute liberté. Ainsi révèle-t-il aux hommes jusqu'où va l'amour de Dieu, toute sa vie durant. Jésus n'a eu d'autre message que de nous dire et de nous redire que Dieu est amour, que Dieu nous aime même si nous sommes rebelles, infidèles, désobéissants. Malheureusement, en réponse à cet amour, l'homme dont le cœur est malade choisit la voie de la haine et de la violence que les médias relaient à longueur de journée. Chers frères et sœurs, chers amis croyants, les bourreaux de Jésus sont morts il y a des milliers d'années, mais Jésus continue encore aujourd'hui de souffrir et de mourir entre nos mains chaque fois que nous nous attaquons à la vie de l'innocent et que nous le dépouillons, chaque fois que nous nous laissons gagner et vaincre par la haine et la méchanceté, chaque fois que nous sommes incapables de pardonner, d'aimer notre prochain. La passion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ non seulement nous fait prendre conscience de toutes ces erreurs-là et de celles de notre monde et tirer toutes les leçons nécessaires pour mieux affronter l'avenir, mais aussi et surtout nous appelle à bâtir un monde nouveau, un monde où la haine et la violence n'ont pas le dernier mot,
un monde où le verbe tuer ne fait pas partie du jargon des hommes, un monde où le verbe aimer se conjugue à toutes les personnes, un monde où les hommes ne sont pas allergiques à la vérité. C'est pour cette cause que Jésus a donné sa vie, allant jusqu'à renoncer à tout ce qu'il a de plus cher, sa seigneurie. Ainsi pouvons-nous reprendre avec Saint Paul ces magnifiques paroles. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit, d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. N'ayons pas peur, chers frères et sœurs, d'emprunter ce chemin-là, celui du don de soi-même, même si les outrages, les moqueries et la raillerie semblent être le prix à payer. Ce prix, Jésus lui-même l'a payé, si on en croit les paroles du prophète Isaïe dans la première lecture que nous venons d'entendre. Puisse-t-il nous apprendre chaque jour à rester fidèles à Dieu, ainsi en nous unissant, en nous laissant instruire par la parole de Dieu, nous pourrons retenir les enseignements de la passion du Christ et en vivre aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Professons notre foi en ce Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, éternelle. Amen. Avec confiance et espérance, unissons nos voix et faisons-les monter vers Dieu le Père Tout-Puissant. Confions-lui notre humanité en détresse, éprouvée en ces temps qui passent, et confions-lui tous les hommes, tous les malades. Ensemble, prions. Pour l'Église famille en Afrique, afin que tout au long de la Semaine Sainte, elle redécouvre et approfondisse le mystère de la mort de Jésus comme source de salut éternel, prions le Seigneur. Pour les chefs des nations africaines, afin qu'à l'exemple du Christ, ils nourrissent leur désir de faire avancer les peuples et de servir le bien commun, prions le Seigneur. Que nos prières s'élèvent devant toi, ô Père, exauce-nous. Pour les jeunes, en cette journée mondiale de la jeunesse, afin que la fidélité du Christ inspire et éclaire toujours leurs engagements, prions le Seigneur. Que nos prières s'élèvent devant toi, ô Père, exauce-nous.
communauté, afin que la joie continue à l'habiter et à stimuler sa mission de faire connaître et aimer Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 Dieu est saint, Seigneur de l'univers.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as fait briller la vie pour l'éternité. Seigneur, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as fait briller la vie pour l'éternité. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. La mort est vaincue par la vie. Seigneur, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as fait briller la vie pour l'éternité. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Paul Abel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi ici ce matin
et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les mourants de Covid-19, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, unis à tous ceux qui sont troublés, perturbés, toutes les familles endeuillées, unis à tous les malades de Covid-19, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de chaque instant, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau du Dieu vivant, prends pitié de nous. Agneau du Dieu vivant, prends pitié de nous. Agneau du Dieu Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es la paix.
Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort, pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne fête et bonne montée vers Pâques.